Alléluia. 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 Dans ma famille. Alléluia. 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 Dans ma famille. Alléluia. Chez mes frères. Alléluia. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à notre fidèle rendez-vous de notre prédication, du partage de la parole. Car la Bible déclare que tout ce qui a été fait par la parole. Au commencement était la parole de Dieu. Vous voyez, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous sommes toujours sur notre thème annuel, pour ne pas dire notre thème régénérationnel, qui consiste le nouveau monde. Alors sans plus tarder, l'écriture du jour est toujours Apocalypse chapitre 21, où nous avons un sous-thème crucial qui est le déménagement de Dieu sur la terre. Au passage, nous voulons remercier notre très cher frère et en même temps ami Ngobiki Caleb pour la mélodie. C'est lui qui est au piano, qui assure la musicalité de ces moments de partage de la parole. Apocalypse chapitre 21. La Bible déclare. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'y était plus. À partir du verset 3, et je vis descendre du ciel, et j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors là, nous avons pleinement le livre de l'Apocalypse chapitre 21. Nous avons vu dans des prédications précédentes que la Bible souligne que Jean dit qu'il a vu un nouveau ciel, une nouvelle terre et la mer avait disparu. Donc là, c'était une description, si on peut dire spirituelle, une description
de la parole, comment les choses se présentaient. Et toujours dans le livre de Genèse chapitre Apocalypse 21 à partir du verset 4, donc nous avons vu qu'il était en train de préciser quelque chose, que la mer avait disparu. Et à côté de cela aussi, depuis là-bas, nous avons aussi la Genèse chapitre 1 où Dieu dit, Dieu créa, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Regardez comment ça se passe. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Regardez. Genèse chapitre verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pour ceux-là qui aspirent à la parole, pour ceux-là qui aspirent à prêcher, pour ceux-là qui aspirent à avoir une compréhension. Oh là là, c'est très fort ce matin. Regardez attentivement. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Apocalypse chapitre 21 verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Genèse chapitre 1, verset 1, mais nous allons prendre le verset 2. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous allez voir. Ici, dans Apocalypse chapitre 21, verset 1, il y a un lien. Le lien, c'est l'eau, la mer. Mais dans le lien là, il y a une différence, une précision qui va se démarquer. Écoutez attentivement. Et la mer n'était plus. Vous voyez, dans la Genèse, on dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais ici, on dit la mer n'y était plus. Donc, nous sommes pleinement dans là, non seulement un nouveau monde, mais une nouvelle création, une nouvelle Genèse. Ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, nous n'avons plus à nous comparer à ce vieux monde qui a existé là. Parce que le monde était créé par Dieu, avec peut-être les mêmes éléments, mais il avait son principe qui était là, qui était l'eau et la mer. Mais vous voyez, dans Apocalypse chapitre 21, cette fois-ci, Dieu va créer les cieux, ou bien un ciel. Le ciel, c'est l'Esprit de Dieu qui vient avec une nouvelle vision. Le ciel, c'est la parole de Dieu qui vient, mais une autre parole, avec des thèmes nouveaux. Oh là là. Et il dit, et j'ai vu une nouvelle terre. La nouvelle terre, la Bible dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Donc une nouvelle terre, le globe que nous voyons, certes, il semble ancien, mais c'est un nouveau globe. Mais une nouvelle terre, ça veut dire que ce sont des nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Ça aussi, nous avons déjà vu cela. Ce qui veut dire que là où vous êtes là, en réalité, vous êtes une nouvelle personne. Ce n'est pas parce que nous pensons, ce n'est pas parce que vous avez agi positivement ou négativement, mais parce que simplement la parole de Dieu est accomplie. Et Dieu est là pour sectionner le temps, c'est-à-dire mettre les limites. Et nous avons vu qu'il y a eu le déluge qui mettait de la création jusqu'à Noé. Le déluge était cette ligne-là qui séparait l'ancien, on va dire, les nouveaux hommes. Et après le déluge, nous avons vu la croix du calvaire. La croix du calvaire devait séparer le peuple qui a vécu avec Moïse dans l'Ancien Testament. Donc le calvaire mettait maintenant la ligne de séparation entre cet ancien peuple et le peuple qui devait venir au moment ou au-delà de la Pentecôte. Est-ce que nous comprenons cela? Et nous avons voulu maintenant, nous avons vu la guerre mondiale qui venait mettre l'empreinte de l'homme dans l'avancée technologique et scientifique avec la création des âmes. Et ce monde-là, l'Ancien Testament avait pris fin pour faire place à une nouvelle génération. Et sur terre, maintenant, Dieu a introduit le corona sur le plan scientifique, sur le plan économique, dorénavant sur le plan historique, même sur le plan éducatif. Quand vous parlez de cette nouvelle génération, la marque et le train va être le corona. Donc le corona est la limite, on peut dire la frontière entre l'ancien monde et le nouveau monde. Vous voyez, donc le corona marque cette différence-là. Mais la caractéristique ici, c'est que la mer a disparu, vous voyez. C'est pourquoi nous avons une nouvelle Genèse. Quand je dis prenons le livre de la Genèse la Genèse du monde en généralité, vous allez prendre l'ancienne Genèse. Mais quelqu'un qui est éclairé par le Saint-Esprit, quelqu'un qui est éclairé par la compréhension, car la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est la compréhension claire de la parole. Donc quand on vous dit prenez votre Genèse, en réalité notre Genèse c'est Apocalypse chapitre 21.
Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 21, Dieu crée un nouveau ciel. En d'autres termes, il nous apporte une nouvelle vision, il nous apporte une nouvelle parole, il crée des hommes nouveaux que nous sommes. Car la Bible déclare, et la première terre avait disparu et la mer n'y était plus. Vous voyez? C'est un paradoxe. Il y a l'ange de la mort qui a sillonné la terre avec le corona, parce qu'il devait supprimer tout ce qui était ancien. Mais maintenant, dans notre nouveau monde, vous voyez, dans l'ancien monde, les gens devaient transpirer pour que Dieu les regarde. Vous voyez, on parle de la conversion, on parle de l'abandon, on parle de la séparation, on parle de la sanctification, on parle de la purification. Vous voyez, tout ça, c'était des critères et des étapes ou des épreuves que les gens devaient traverser dans l'ancien monde afin qu'ils puissent être favorables à Dieu, afin que Dieu puisse les exaucer. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Nous sommes au-dessus de cela. Car nous faisons partie du nouveau monde. Maintenant, voici la faveur que nous avons dans le nouveau monde. Voici la grâce que nous avons dans le nouveau monde. La grâce que nous avons dans le monde est laquelle? Apocalypse chapitre 21, verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc le tabernacle de Dieu avec les hommes. La maison de Dieu avec les hommes. 1. Il habitera avec eux. Donc Jean, il y a de cela 2000 ans, c'était une vision, il a vu. C'est pour qu'il a mis, il habitera. Mais ces phrases-là doivent revenir maintenant au présent, vous voyez. C'est comme quand vous êtes malade, vous êtes à la maison, vous dites, je vais aller à l'hôpital. Mais quand vous allez maintenant être à l'hôpital, vous ne direz plus, j'irai à l'hôpital. Le moment où vous êtes à l'hôpital, vous êtes en train de prendre des soins, vous dites, je suis à l'hôpital. C'est pourquoi les verbes ici doivent être au présent. Il habite avec eux et ils sont son peuple et Dieu lui-même est avec eux. Donc nous, en réalité, pour avoir Dieu, pour être avec Dieu, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais nous n'avons pas à faire des gymnastiques fortes. C'est-à-dire l'insouciance de la sanctification. Non. Dans cette nouvelle génération, c'est Dieu lui-même qui a quitté le ciel est venu nous trouver. Et lorsque Dieu maintenant quand Dieu maintenant quitte le ciel pour la terre, alors là, la terre sur laquelle nous marchons, la terre sur laquelle nous vivons devient un endroit plus élevé que le royaume des cieux. Oui, je sais, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est simple aussi. Plus que Dieu a quitté le ciel, Dieu a tabernaclé, Dieu est maintenant avec les hommes, Dieu n'est plus avec les anges, Dieu n'est plus avec les séraphins, Dieu est maintenant avec nous et nous sommes son peuple. Alors, maintenant cette terre est plus glorieuse que l'ancienne terre. La terre aujourd'hui a plus de gloire que le ciel. C'est pourquoi quand la compréhension s'ouvre, au lieu que nous armons à aller au ciel, armons-nous à rester sur la terre. Vivre en paix, paisiblement et en harmonie. Pourquoi? Parce que le propriétaire du ciel a quitté le ciel. Il a trouvé bon de venir nous trouver sur la terre. Le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Mon frère, ma soeur, si tu vois des choses anciennes autour de toi, si tu vois le mal autour de toi, sache que tu es ancien et vieux. Par conséquent, tu vas mourir. Le corona et l'ange de la mort, c'est un exemple palpable. Mais spirituellement, Dieu va éradiquer. Dieu purge tout ce qui est ancien. Oh là là. Le verset 5, il dit, et celui qui était assis sur le trône de Dieu, ce n'est pas une imagination, c'est le cœur de l'homme. Et qui est assis sur le trône, ce n'est plus l'agneau de Dieu, mais c'est le lion de la tribu de Juda. Il dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Donc si quelqu'un ne croit pas que les choses aujourd'hui, toutes choses, a été renouvelée, c'est que lui il est dans le faux. Écoutez bien.
Écris ces paroles, car elles sont certaines. Quand on parle d'une chose certaine, c'est une chose prouvée. Ces choses sont certaines et véritables. Donc, la vérité, qu'est-ce que la vérité de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que la vérité de l'Éternel aujourd'hui? C'est que nous sommes dans un nouveau monde. C'est ça la vérité de Dieu aujourd'hui. Donc, la spiritualité, la chrétienté, ou même le monde, vous voyez, traverse un état de révolution. Dans l'ancien monde, le monde était perdu. Dans l'ancienne vision, le monde était perdu. Le monde était péché, voyez-vous. Mais là, la vérité de Dieu, qu'est-ce que la vérité? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que toute chose est nouvelle. Si vous pouvez prêcher le feu, si vous pouvez chanter le feu, mais que vous voyez le monde encore comme le péché, vous êtes dans le faux. Vous voyez encore des hommes et des femmes qui ont perdu, vous êtes dans le faux. Écoutez attentivement. Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Oh, j'aime ça. Et il me dit, c'est fait. Apocalypse 21, à partir du verset 6, Jean dit, et il me dit, c'est fait. Nous sommes depuis près de 2000 ans. Jésus venait de mourir. La création du nouveau monde. L'ange dit à Jean, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? La disparition de l'ancien monde. Donc, quand vous vous naissez en réalité, ne regardez pas aux choses que vous voyez. Quand vous naissez aujourd'hui, chacun de vous va regarder la date de sa naissance. Le jour que vous êtes né, vous n'êtes pas né dans un monde perdu. Vous n'êtes pas né dans un monde, on va dire, d'où il y a le péché, comme l'ancienne vision le disait. Non, vous étiez né dans un nouveau monde. Un nouveau monde que Dieu lui a créé. Et il a trouvé grâce de déménager et de venir tabernacler. Ça veut dire habiter avec nous. Alléluia. Oh. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Oh là là, oh là là. Voici encore un autre problème. Vous voyez? Donc, à celui-là qui a soif, je donnerai de la source de vie gratuitement. Gratuitement. La vie, gratuitement. Donc la condition que tu puisses avoir la vie, c'est d'avoir soif. Oh, la soif est naturelle. Même la soif elle-même, elle est gratuite. Dans l'ancien monde, il y avait des barrières. Il y avait des caractéristiques. Vous devez donner votre vie au Seigneur. Vous devez vous convertir. Vous devez faire ceci. Mais Dieu a créé un nouveau monde où tout est parfait. Et où la vie qui avait été... Oh, je risque de prêcher fort. La vie, souvenez-vous, lorsque Adam a péché, Adam avait péché avec Ève, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait quelque chose qui était là, qui donnait la vie, l'arbre de la vie. Quand on a repoussé Adam, on a mis 2 chérubins pour protéger, on les a donné l'épée, afin que s'il se rapproche de cet arbre-là, il puisse être décapité, mourir. Mourir, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme devait faire des recherches pour découvrir, comprendre d'où il vient la vie, mais il n'avait pas accès. Mais or, l'arbre de la vie, là, en ce moment-là, on a dit que c'était un arbre, l'arbre était symbolique. Nous étions en Éden. Mais paradoxalement, 4000 ans plus tard, l'arbre qui était en Éden, qui était, comment on appelle ça, qui était en Éden, qui était protégé, va se déplacer et va se rapprocher de nous. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous aurez la vie. Donc nous nous rendions compte qu'en réalité, l'arbre qui était en Éden, ce n'était pas l'arbre qui a des racines, les feuilles et les branches. On avait utilisé le mot arbre, c'était pour un symbole. Mais en réalité, l'arbre était dans la respiration. Oh my! L'arbre était dans la transpiration. C'est pourquoi il dit, la parole est devenue chair. Vous voyez,
Et là, il dit, si vous voulez avoir la vie, vous devez manger ma chair. Ça, c'était quand Dieu créait le monde du pardon et le monde de la Pentecôte. Mais quand Christ est mort, 2000 ans plus tard, cette vie qui était en Christ là, donc Christ lui-même, il ne devait plus, et il n'est plus le seul arbre de la vie. Donc Dieu maintenant étant venu sur la terre dans ce nouveau monde, lorsque vous m'écoutez en réalité, si vous prêtez attentivement l'oreille, il y a la parole, il y a la vie qui sort en moi et vous pouvez manger gratuitement. C'est pourquoi il dit, celui qui a soif. Oui, nous avons vu à quel moment le chérubin avait protégé. Mais non, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'arbre de la vie là n'est plus protégé. Alléluia. L'arbre de la vie, il n'y a plus les bornes. Il suffit seulement. C'est-à-dire que par la soif, tu lis la parole ou tu écoutes quelqu'un, dans nos bouches, il y a la vie. Le premier à avoir amené cette vie-là, c'était Jésus-Christ. Il était le détendeur de l'arbre de la vie. Il nous a montré qu'en réalité, l'arbre de la vie, ce n'est pas l'arbre, non, non. C'était un humain. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, lui, pour un travail, et 2000 ans plus tard, oh my, l'arbre de la vie maintenant est rentré dans tout le monde. Dans des femmes, dans des enfants, dans des hommes, dans des ministres, dans des présidents. Donc, c'est le don. C'est pourquoi il dit, vous recevez gratuitement. Alléluia. Mais pourquoi donne-t-il? Regardez bien comment le corona frappe et comment la politique est en train d'agir. Est-ce que vous voyez? Lorsque le corona frappe et que la famine maintenant est sur la terre, c'est maintenant l'État, même si ça ne se fait pas à 100%, l'État qui se porte garant de donner de l'électricité, de donner de l'eau, de donner des kits alimentaires, des bons alimentaires au peuple gratuitement. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui pousse l'État à faire ça? C'est l'onction spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est descendu sur la terre et la vie que lui est en nous gratuitement. Dans l'ancien monde, il fallait se convertir pour avoir la vie. Mais je te dis mon frère, dès que tu es né de ton père et de ta mère, la vie éternelle est en toi. Oh my. Alléluia. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Il ne donne pas l'eau de vie. Il donne la source de l'eau de vie. La source de l'eau. Il y a l'eau de vie et la source. Or, quand vous avez l'eau, l'eau peut tarir. Mais la source, je vous dis, au-delà de la source, il n'y a plus rien. Quand l'eau, vous prenez l'eau dans vos récipients. Quand l'eau est terminée, vous partez à la source. Vous mettez la source sur le robinet. Quand le robinet n'aura plus, vous allez attaquer la SCG pour ceux qui sont au Gabon. Quand la SCG n'arrive plus à donner, les tuyaux en défaillance, la SCG va à la source, prendre à la rivière, là où elle a puisé. Que le Seigneur soit glorifié. Mais il dit, je donnerai de la source des eaux vives. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous annonce de l'évangile, il ne vient pas vous promettre le ciel. La vie est maintenant à vous. Il vient vous ouvrir les yeux afin qu'en vous, il puisse ouvrir cette source-là. Quand vous serez seul, la parole de Dieu va couler en vous. Alléluia. Quand vous serez endormi, même dans vos songes, la parole, Dieu va se révéler en vous. Pourquoi? Parce que la source de vie est en vous. Oh my, que le Seigneur soit glorifié. Les autres devaient regarder vers Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ça, c'est le monde qui est passé juste après nous. Mais nous sommes le Christ. Regardez, oh, il faut que je retrouve ça. Apocalypse chapitre 19. Pour ceux-là qui ont mangé Jésus-Christ. Apocalypse 19, 19, 19. Apocalypse 19. Oh là là, oh là là. C'est pourquoi quand Dieu, on dit, Dieu est descendu sur la terre. Mais quelle est la chose qu'il nous donne d'abord? Ce sont les dons. Alléluia. Peu plus que Dieu la vie, en déménageant, il nous donne la vie, la vie, la vie. La vie. Et la vie a plusieurs, elle a plusieurs branches et plusieurs caractéristiques. Oh my. L'une d'elles est l'intelligence divine. Nous n'allons pas sauter. Oh là là. Vous allez voir. Apocalypse chapitre 19. Oh, Seigneur, fais que je retrouve cela. Oh là là, oh là là. Apocalypse 19, 19. Apocalypse 19. My God, my God, my God. Merci Seigneur. Donc, quand Jésus-Christ était sur la terre, lui,
seul avait la vie, la véritable vie. C'est pourquoi il dit, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. En d'autres termes, si vous ne comprenez pas mes paroles et ne croyez pas en cela, vous n'aurez pas la vie. Et lui-même, il dit maintenant, mais plus que la vie en lui était précieuse, la vie dans un seul homme, on aura du mal à distribuer, il a trouvé utile qu'il faut que cette vie-là se multiplie. Or, pour que la vie-là maintenant se multiplie, il était le seul ou la seule graine d'arachide. Il dit, si le grain ne tombe en terre, ne meurt, ne peut pas être multiplié. Donc, vous qui avez fait des plantations, vous qui faites des jardins, vous prenez un noyau, par exemple, de mangue. Il est Jésus-Christ, le seul noyau là. Vous prenez le noyau, vous enterrez. Quelle est l'action qui se passe? Le noyau là va pourrir, il va se décomposer. Maintenant, quand le soleil va venir frapper, c'est là le mystère que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre. Dans cette pourriture là, il y a des choses dans la lumière du soleil qui donnent la vie. Mais vous avez planté un seul noyau. Quand le manguier maintenant va donner, il va donner plusieurs mangues. Pourtant, vous avez enterré une seule mangue. C'est pourquoi quand Christ a été enterré, il ne revient pas un seul individu, Jésus de Galilée là que vous avez vu. Non, il ne va plus revenir comme ça. On a enterré un seul Christ, il revient beaucoup de Jésus-Christ. Oui, c'est ça le nouveau monde. Et le Christ là, c'est qui? Ce n'est pas les chrétiens seulement. Il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes, il y a les voisins, il y a les... Tout ce que vous voyez sur la terre là, c'est Christ. Maintenant, regardez. Il fallait manger sa chair pour avoir la vie. Maintenant, Jean maintenant voit dans la vision Christ qui vient sous une forme multiple. Écoutez. Apocalypse chapitre. Soutenez-moi parce que ces choses, vous savez, ne sont pas faciles à prêcher. Ces choses, il faut que la Bible les témoigne. Et la Bible témoigne, il les reconnaît par les Écritures, que ça soit juste. Oh là là. Mon assistant là, il est loin, j'aurais besoin d'eau. Ah ça, c'est fort. Alors, Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Vous voyez, hier, nous avons mangé la parole de Jésus-Christ, un seul homme. Mais, vous regardez le Jésus comme aujourd'hui. Apocalypse, chapitre 19. À partir du verset 17. Ah! Écoutons attentivement. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il se tenait où? Dans le soleil. Or, le soleil est le symbole de la créature, de la création. Donc, ces choses-là ne se passent pas au ciel là-bas. Il dit, il se tenait dans le soleil. Le soleil aussi est la représentation de Christ. Mais quand j'en dis dans le soleil, ça veut dire que ces choses-là se passent à la dimension réelle que nous avons. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel. On a dit à tous les oiseaux qui volent du milieu du ciel. À tous les oiseaux qui volent du milieu du ciel. Donc que tu sois pigeon, tisserand, en tout cas dès que tu voles, il dit à tous les oiseaux qui volent. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Le grand festin de Dieu. Donc, la fête de Dieu lui-même. On appelle les oiseaux qui volent. Donc, en un mot, on appelle les humains. Dans quel but? Verset 18. Afin de manger la chair des rois. Ah, il y a des 2000 ans, on nous avait rassemblés pour manger la chair de Jésus-Christ. Mais on dit afin de manger la chair des rois. Vous savez, les rois, président de la République, c'est un roi. C'est le moment d'écouter les pensées du président. Monsieur le président, même Dieu vous a reconnu et vous êtes dans les mains de Dieu. C'est le moment où jamais le peuple doit manger vos idées, car vous êtes inspirés et projetés par l'Éternel. Un autre type de roi, ce sont les prophètes. Oui, les prophètes sur terre, ce sont des rois. Là, donc, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires. Les chefs militaires, ce sont des gens qui ont en dessous d'eux un groupement de personnes qui obéissent à leur commandement. Donc, chef militaire par là, les directeurs, les DG. Vous êtes directeur quelque part.
Vous avez des gens sous votre contrôle. Dieu vous a donné sa vie cadeau, sa pensée cadeau. Il sait que plus que vous avez en dessous de vous un groupe qui vous obéit, si vous donnez sa vie cadeau, les gens vont manger la vie de Dieu à travers vous. Alléluia. Là, donc, afin de manger, souvenez-vous, il ne faut pas bricoler pour dire que les chefs militaires, là, c'est les gars qui combattent la guerre. Non, on a bien précisé, à partir du verset 7-17. Un ange a appelé les oiseaux du ciel pour le festin de Dieu. Voilà. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux. Hey! Donc, la vie qui était en Christ là, on a enlevé ça en Jésus, on a dispatché ça dans tout l'univers, même les chevaux. Yeah! Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh, il faut que je me calme. L'onction monte. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. C'est l'ordre que l'ange a donné. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui-même est descendu sur la terre, il ne pouvait plus rester dans un seul homme. Comme il est rentré dans l'homme de Galilée, il a dit, c'est ma créature. Je rentre dans tout ce que je vois. Et je vais inspirer tout ce que je vois. Écoutez bien, c'est un verset très dangereux. Un verset très dangereux. Hier, nous avons mangé la chair de Jésus-Christ. Mais je te dis, mon frère, toi qui lis cette vidéo, les gens mangent ta chair en d'autres termes. Les gens écoutent tes mots. Les gens écoutent ta parole pour avoir la vie. Même le Michelin chez lequel tu vas garer ta voiture pour qu'il arrange la roue, Dieu est en lui et Dieu l'inspire. Le conseil qu'il te donnera, dedans, il y a la vie. Le ministre qui fait son discours, on a dit, venez manger la chair des rois. Le ministre qui fait son discours, dans ses propos, dans son désir, il y a la vie de Dieu à l'intérieur de lui. Pas parce que nous pensons, mais parce que la Bible a déclaré. Alléluia. Merci Seigneur. Hier, c'était la chair de Jésus-Christ de Galilée. Aujourd'hui, je mange, j'écoute les paroles de mon voisin. J'écoute les paroles de mon employeur. J'écoute les paroles, oh my. Est-ce que quelqu'un saisit-il quand quelque chose? Mais pourquoi? Parce que Apocalypse 21 dit, voici Dieu au milieu des hommes. Il habite avec eux. Vous voyez comment ça s'ajuste, non? Dieu ne peut pas permettre aux gens de comprendre tout le monde et de croire si lui-même il n'est pas derrière. Regardez comment la Bible elle-même, elle se complète et s'ajuste. Alléluia. Il fallait manger la chair de Jésus-Christ. Il fallait manger la chair de Jésus-Christ. Mais je te dis, ce Jésus-Christ-là, il est devenu vous et moi. Et la vie, ce qui faisait qu'on puisse manger la vie, c'était la vie qui était en lui, qui faisait en sorte qu'on puisse écouter ses paroles pour avoir la vie. Mais cela a été pas autant en lui. Ça a fait son temps et c'est terminé. Mais le don, l'arbre de la vie qui était en Éden, Dieu a déversé ça dans l'humanité. Même ton professeur, alléluia, écoute-le attentivement, tu verras des paroles de vie. L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Je termine par là sur ce verset. Dieu a quitté le ciel et est venu sur la terre. Et il est rentré dans des hommes et des femmes. Alléluia. Écoutez attentivement. Nous allons redémarrer par ce verset-là. La vidéo de demain. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu des cieux, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, libres, petits et grands. Hier, on mangeait la chair de Jésus-Christ pour avoir la vie. Mais il lui dit aujourd'hui, nous mangeons même la chair des hommes libérés, même la chair des esclaves. Nous écoutons les paroles pour avoir la vie. Car, souvenez-vous, Apocalypse chapitre 21, écoutez ça. Il lui dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Pourquoi on mange la chair de tous ces hommes? Pourquoi doit-il écouter aujourd'hui un président de la République? Pourquoi? Parce que la vie a été donnée gratuitement. Oui, c'est comme ça. Oui, cela a été donné gratuitement. Rendez-vous à la prochaine vidéo.
Nous allons commencer par là. Là, nous sommes déjà rentrés proprement dans le nouveau monde, comme nous l'avons promis la fois dernière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.